Bonjour à tous, je voudrais corriger avec vous les exercices numéro 1 et 2 de l'Actimat qui concernent l'addition et la soustraction des vecteurs. Alors pour l'exercice 1, nous allons faire les 4 premiers énoncés. Il faut se baser sur la configuration qui est à côté. Vous avez un parallélogramme A, B, C, D dont les diagonales se coupent en E. Alors, vous connaissez probablement la propriété des diagonales d'un parallélogramme, elles se coupent en leur milieu. Ça signifie que les segments DE et EB ont la même longueur, et d'un autre côté, les segments AE et EC ont la même longueur. Alors, point de vue vectoriel, le premier exercice, on vous demande de calculer ou de déterminer la somme du vecteur AE, que je peux représenter ici, d'origine A d'extrémité E. Il faut lui ajouter le vecteur EC, d'origine E, d'extrémité C. Alors, ces deux vecteurs sont consécutifs, ils se suivent, puisque l'extrémité du premier, c'est l'origine du deuxième. À ce moment-là, il suffit de suivre le mouvement indiqué par les vecteurs. On va de A vers E, puis de E vers C, donc au total, on est allé de A vers C. Donc la réponse du premier, vecteur AE plus vecteur EC, c'est le vecteur AC. Pour le deuxième, vous avez vecteur AC plus vecteur CE. Le principe est le même. Donc pour le vecteur AC, l'origine est A, l'extrémité est C. Et pour le vecteur CE, l'origine est C et l'extrémité E. Donc si vous suivez le mouvement, vous allez ici de A vers C, puis de C vers E. Donc au total, vous avez été de A vers E. Donc la somme du vecteur AC et du vecteur CE donne le vecteur AE. Puis vous avez vecteur AE plus vecteur ED. Alors cette fois-ci, il y a un changement de direction, mais les vecteurs sont toujours consécutifs. Ils se suivent. L'extrémité du premier vecteur, c'est E, et c'est l'origine du deuxième vecteur, AE plus ED. Alors au total, si vous allez de A vers E, puis de E vers D, vous allez de A vers D. Donc la somme des vecteurs AE plus ED égale AD. Alors, un peu plus compliqué, si vous avez le vecteur AE plus le vecteur CE, cette fois-ci, ils n'ont pas la même origine, ils ne se suivent pas, ils ont juste la même extrémité, mais ça n'aide pas trop pour les additionner. Alors, vous avez deux possibilités, ou bien vous raisonnez sur l'énoncé, voilà comment, vous avez un vecteur AE, donc qui est sur la droite, AE qui passe par C aussi. Il va de A vers E, ça c'est son sens, et sa longueur, c'est la longueur AE. Alors pour le vecteur CE, vous êtes sur la même droite, il va dans le sens contraire, puisqu'il va de C vers E, mais la longueur de ce vecteur est la même que le précédent. Donc ces deux vecteurs sont des vecteurs opposés. Le vecteur AE et le vecteur CE sont des vecteurs opposés. Donc leur somme fait le vecteur nul. Si vous ne le voyez pas bien, vous pouvez toujours reprendre le principe de déplacer les vecteurs. Donc vous gardez le premier vecteur qui est AE, et le vecteur CE, vous le déplacez de manière à venir mettre l'origine C au point E. À ce moment-là, tout le vecteur glisse et vous retrouvez le vecteur CE, vous le remplacez par vecteur EA. À ce moment-là, vous remplacez la somme AE, donc vecteur AE plus vecteur CE, par vecteur AE plus vecteur EA. Et donc quand on fait un aller et un retour, au total, on n'a pas bougé et c'est bien le vecteur nul. Donc algébriquement, voici ce que ça donne. AE plus EC, vectoriellement, vous avez l'origine du premier qui est égale, pardon, l'extrémité du premier vecteur qui est égale à l'origine du deuxième, donc par la relation de Chasles, ça donne le vecteur AC. Même chose pour le deuxième. AC plus CE donne vecteur AE. Vecteur AE plus vecteur ED par relation de Chasles donne vecteur AD. AE plus CE, vous pouvez remplacer vecteur CE par vecteur EA. À ce moment-là, par la relation de Chasles, vous avez vecteur AA qui est bien le vecteur nul. Alors, dans le deuxième exercice, la configuration est un peu plus complexe. Vous avez un parallélogramme AGIC ici.
et qui est partagé lui-même par des parallélogrammes définis par les médianes du parallélogramme de base et des diagonales plus d'autres segments intermédiaires. Donc il y a bien des parallèles dans tous les sens, donc on va pouvoir remplacer des vecteurs. Ici par contre, il faut vraiment bien indiquer le cheminement, il faut remplacer les vecteurs qui sont donnés dans l'énoncé, il faut les remplacer par d'autres vecteurs du dessin qui permettent de suivre le raisonnement. Alors je vais vous proposer chaque fois une solution, mais elle n'est pas unique, donc il est très possible que vous ayez d'autres solutions tout aussi correctes. Il faut juste vérifier que le vecteur que vous obtenez comme réponse soit parallèle à celui que moi je vous donne, qu'il soit dans le même sens et qu'il ait la même longueur. À ce moment-là, votre réponse est correcte aussi. Alors, pour le premier énoncé, vecteur JE plus vecteur HM. Alors, je vais chercher le vecteur JE, ici. Et le vecteur HM, lui, se trouve ici, et il est totalement indépendant du vecteur JE. Ils n'ont pas la même origine et ils ne se suivent pas. Donc, je vais déplacer le vecteur HM, trouver un autre représentant de ce vecteur, par exemple, qui est comme origine le point E. Donc, si je prends une parallèle à HM passant par E, puis je vais de H vers M, je fais le même mouvement à partir de E, et je fais un vecteur ou un mouvement qui a la même longueur, la même distance que HM, j'arrive à EK. Donc je peux remplacer le vecteur HM par le vecteur EK, c'est le même. Et donc JE plus HM devient JE plus EK, et la somme de ces deux vecteurs par la relation de Chasles donne JK. Donc je répète, vous pouvez faire d'autres remplacements de vecteurs, trouver une autre solution qui soit correcte à condition que le vecteur soit le même que celui qui va de J vers K. Donc JE plus HM, on remplace par JE plus EK, ce qui donne JK. Pour le deuxième, vous avez vecteur GL plus vecteur DE. Alors GL est ici. Vecteur DE est ici. Même chose, ils sont indépendants, donc je vais déplacer de manière à remplacer le vecteur donné par des vecteurs que je peux additionner plus facilement. Alors DE, je peux le transporter de manière à ce que l'origine D se retrouve, donc c'est pas le point D, c'est l'origine du vecteur, se retrouve au point L. Alors, à ce moment-là, je prends une parallèle à DF, ça va être la droite qui passe ici, par L et M. Et je reporte la distance DE et je vais créer le vecteur LM. Donc, le vecteur GL plus le vecteur DE, je remplace par vecteur GL plus vecteur LM. Et par la relation de Chasles, ça nous donne vecteur GM. Alors, pour le troisième énoncé, on a cette fois-ci une soustraction et en plus, il faut multiplier un vecteur par 2. Donc, la première chose à faire est de visualiser l'addition de vecteurs qui est là derrière. Donc, pour soustraire un vecteur 2 fois FI, il faudra additionner l'opposé de ce vecteur. Donc, je vais ajouter l'opposé du vecteur FI, c'est le vecteur qui a comme origine I et comme extrémité F, c'est le vecteur IF. Et je le prends 2 fois aussi, 2 fois vecteur IF. Alors, on va les visualiser. Le vecteur AE est une diagonale dans le premier parallélogramme ici, vecteur AE. Et le vecteur IF se trouve ici, va de bas, on remonte un petit peu. Alors, si on prend 2 fois le vecteur IF, on obtient bien le vecteur IC. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. C'est remplacer le vecteur 2 fois IF par le vecteur IC. Maintenant, je me retrouve à devoir additionner le vecteur AE plus le vecteur IC. Alors, si je procède comme précédemment et que je déplace le vecteur IC de manière à le mettre à l'origine E, je sors du cadre du dessin. Alors, pour pouvoir rester dans le cadre du dessin, il vaut mieux déplacer le vecteur AE.
et venir s'arranger pour que l'extrémité de ce vecteur coïncide avec l'origine du vecteur IC. Donc je vais faire glisser le vecteur AE ici, de manière à faire apparaître le vecteur EI. Donc je peux remplacer le vecteur AE par le vecteur EI. En effet, ils sont bien sur la même droite, ils vont bien dans le même sens, de A vers E ou de E vers I, c'est le même sens, et ils ont bien la même longueur vu la configuration ici de l'exercice. Donc je remplace le vecteur IC, je remplace le vecteur AE, un réflexe, hein. Je remplace le vecteur AE par le vecteur EI. Je lui ajoute le vecteur IC et par la relation de Chasles, j'obtiens le vecteur EC. Voilà, donc je rappelle que d'autres réponses sont possibles à condition que vous ayez bien un vecteur identique à celui que j'ai indiqué. Donc, il faut qu'ils aient la droite support qui est parallèle, donc qu'ils soient sur des droites parallèles, qu'ils aillent dans le même sens et qu'ils aient la même longueur. À bientôt.